Bonjour et bienvenue à la présentation du Consilium Aweslis sur les trains autonomes, qui fait partie de notre série sur la protection et l'automatisation des trains. Ce cours est destiné aux ingénieurs, opérateurs, consultants et gestionnaires des transports et se compose d'une présentation sous forme de vidéo en ligne qui peut être vue à volonté. Veuillez noter que ce cours est uniquement à des fins éducatives. Veuillez consulter les normes applicables pour obtenir des informations définitives. Il n'y a aucun prérequis pour participer à ce cours. Il est toutefois conseillé de voir les vidéos correspondantes sur la protection des trains et la signalisation en cabine avant de le faire. Cette vidéo expliquera ce que sont les trains autonomes. Elle présentera ensuite les différents niveaux d'automatisation, avant d'expliquer les motivations et les défis des trains autonomes. Enfin, elle établira un lien entre les trains autonomes, la protection automatique des trains et la signalisation en cabine. Les trains autonomes sont conduits automatiquement plutôt que par un conducteur humain. Un conducteur peut être toujours présent pour effectuer des fonctions spécifiques telles que la fermeture des portes du train et la confirmation que les trains peuvent partir en toute sécurité d'un quai. Le conducteur peut également intervenir en cas de panne ou d'urgence. Cependant, le conducteur ne conduit pas le train entre les gares en opération normale. Il existe différents niveaux d'automatisation de 0 à 4. Ces mesures reflètent la mesure dans laquelle le conducteur ou d'autres personnels ferroviaires doivent encore exécuter des fonctions spécifiques et intervenir en cas de panne ou d'urgence. Dans le niveau d'automatisation 0, les trains sont conduits par un conducteur à une vitesse qui leur permet de s'arrêter à une distance visible. Le Go à 0 est le mode de fonctionnement normal pour les véhicules routiers, mais dans les chemins de fer, il est limité aux voies d'évitement, aux dépôts et aux opérations en mode dégradé. Dans le GOA 1, les trains sont conduits par un conducteur selon la signalisation conventionnelle ou la signalisation en cabine. Ce système s'accompagne généralement d'une protection des trains afin de réduire le risque d'erreur de conduite pouvant conduire un train à dépasser la vitesse autorisée. Le GOA 1 est le mode d'exploitation normal des lignes ferroviaires principales. Dans le GOA 2, les trains sont conduits automatiquement. Un conducteur est toujours présent en cabine pour fermer les portes, confirmer que le train peut quitter le quai en toute sécurité et conduire en cas de panne ou d'urgence. Les lignes GOA 2 ont généralement des périodes planifiées de conduite manuelle pour maintenir les compétences des conducteurs. De nombreux métros fonctionnent selon le GOA 2. Le GOA 3 est similaire au GOA 2, mais contrairement au GOA 2, il y a un agent de bord dans chaque train au lieu d'un conducteur dans la cabine. Les trains du Docklands Light Railway à Londres, au Royaume-Uni, circulent selon le GOA 3. Dans le GOA 4, les trains circulent sans aucun personnel à bord. Les chemins de fer GOA 4 sont généralement équipés de portes palières pour empêcher l'intrusion de passagers et d'autres obstacles sur le chemin des trains. Ils ont généralement des passerelles d'évacuation le long de la voie afin que les trains puissent être accessibles et évacués en cas de panne ou d'urgence. Ils disposent généralement de communications directes entre les systèmes de sonorisation à bord et les centres de contrôle afin que les contrôleurs puissent parler directement aux passagers en cas de panne ou d'urgence. Certaines lignes de métro modernes et des services de navettes aéroportuaires fonctionnent selon le GOA 4. Les motivations des trains autonomes sont similaires à celles des Connected Driver Advisory Systems. Cependant, des avantages potentiels en termes de capacité, de régulation des services et de consommation d'énergie sont plus importants pour les trains autonomes, car le système de signalisation a un contrôle direct sur la vitesse du train. D'autres avantages peuvent également être obtenus quand les trains autonomes roulent entièrement sans la présence du personnel ferroviaire, car les véhicules peuvent être stationnés à des endroits stratégiques, sans personnel et mis en service opérationnel en cas de besoin. Les trains autonomes offrent des avantages en termes de fréquence, car ils permettent une conduite uniforme avec des décélérations et des accélérations rapides. Les trains peuvent être rapprochés, augmentant ainsi leur fréquence, en particulier s'il y a des arrêts réguliers comme dans le métro. D'autres avantages en termes de fréquence peuvent être obtenus grâce à la possibilité de réguler la vitesse des trains de manière précise et dynamique. Par exemple,
Si deux trains arrivent à un carrefour convergent en même temps, l'un peut être amené à ralentir et l'autre à accélérer afin qu'ils se suivent le plus près possible et circulent de manière fluide au carrefour. De même, sur les lignes régulières, la vitesse des trains et les temps de séjour en station peuvent être régulés pour combler les écarts de service ou garantir le respect des horaires. Comme avec le CEDAS, la vitesse peut également être régulée pour réduire la consommation d'énergie et l'usure. D'autres avantages peuvent être obtenus lorsque les trains circulent entièrement sans la présence de conducteurs ou d'autres membres du personnel. Cela offre la flexibilité opérationnelle nécessaire pour exploiter des services ferroviaires sans être limité par la disponibilité du personnel à leurs emplacements de stationnement. Les trains peuvent être stationnés dans des endroits stratégiques, prêts à fonctionner à court terme, quelle que soit l'accessibilité de ces endroits au personnel. Bien que l'ATO offre de nombreux avantages, elle comporte également des défis. Les trains autonomes dépendent encore plus du système de signalisation que la conduite manuelle, car il y a un contrôle direct sur les mouvements des trains. Bien qu'un conducteur ou un agent de bord puisse intervenir si un train autonome se comporte de manière dangereuse, dans le GOA2 ou le GOA3, cela suppose qu'il le constate à temps. Dans la zone GOA4, il n'y a personne à bord pour intervenir. Une conséquence de ce niveau élevé de dépendance est le défi d'assurer la sécurité dans tous les scénarios prévisibles. Cela dépend en partie de l'intégrité de la sécurité et de la disponibilité du système de signalisation. Toutefois, d'autres mesures d'atténuation peuvent jouer un rôle, comme des portes palières, des détecteurs d'intrusion et des procédures opérationnelles pour garantir que les lignes sont libres de personnes et d'autres obstacles lorsque les trains circulent. Ils peuvent également inclure des passerelles pour accéder aux trains et les évacuer en cas de panne, des communications directes entre les systèmes de sonorisation embarqués et les centres de contrôle, des vitesses réduites et la protection contre les éléments. Un autre défi des trains autonomes de GOA2 et GOA3 est la gestion de l'ennui ou la surcharge de travail du conducteur. Lors d'une opération normale, le rôle du conducteur est très limité, donc il y a un risque d'ennui dû au manque d'activité stimulante. Cependant, en cas de panne ou d'urgence, son travail peut augmenter très soudainement car le conducteur doit alors gérer une situation complexe. Une grande partie des fonctionnalités nécessaires à la conduite automatique des trains existent dans les technologies de signalisation en cabine. Les technologies de trains autonomes incluent généralement des fonctionnalités pour réguler la vitesse du train et la durée du stationnement sur les quais et de sauter ou de s'arrêter à des stations spécifiques. Cependant, les principales différences entre la signalisation en cabine et les trains autonomes proviennent de la plus grande dépendance au système de signalisation. Il n'y a pas de contrôle intermédiaire d'un opérateur humain qui peut détecter des états anormaux et, dans le GOA4, peut ne pas être présent pour intervenir. Les trains autonomes doivent s'assurer qu'il n'y a pas de personnes ou d'autres obstacles sur la ligne. Les trains autonomes doivent calculer des courbes de freinage en fonction des conditions d'adhérence, alors que la signalisation en cabine permet aux conducteurs de modifier leur style de conduite dans des scénarios de faible adhérence. Dans le GOA2, des trains autonomes doivent s'activer et se désactiver d'une manière intuitive pour le conducteur. Dans le GOA4, les trains autonomes doivent gérer un large éventail de scénarios de panne et d'urgence. Bien qu'ils aient certaines fonctions qui se chevauchent, les systèmes de trains autonomes peuvent être délibérément séparés des systèmes de protection automatique des trains pour réduire la possibilité de points de défaillance uniques conduisant à des états dangereux. La protection automatique des trains continue de remplir son rôle d'intervention si un train circule plus loin ou plus vite que ce qui est autorisé. En résumé, les trains autonomes sont conduits automatiquement plutôt que par un conducteur humain. Il existe différents niveaux d'automatisation, de GOA 0 à GOA 4, selon lesquels les conducteurs ou autres personnels continuent d'exercer des fonctions spécifiques. Les trains autonomes permettent d'améliorer la fréquence en adoptant un style de conduite cohérent et en régulant la vitesse au carrefour. Ils peuvent également offrir une meilleure régulation des services, une consommation d'énergie réduite et lorsqu'il est mis en œuvre en tant que solution sans surveillance, une plus grande flexibilité opérationnelle. L'un des principaux défis des trains autonomes, en particulier à des niveaux d'automatisation plus élevés,
et de garantir la sécurité dans tous les scénarios prévisibles.